Le vocable français Noël, une contraction du latin natalis, indique bien que le 25 décembre, c'est la fête de la naissance du Christ, la nativité que l'on fête. Même chose pour le Natal italien ou le Navidad espagnol. Les Allemands, eux, fêtent Weihnachten, un mot qui signifie littéralement nuit bénite. Ce qui est étonnant, c'est ce pluriel les nuits. C'est qu'à l'origine, on fêtait les Rauhnächte germaniques, les nuits rudes. C'est ainsi qu'on appelait dans le Grand Nord les nuits proches du solstice d'hiver, où des jours, voire des semaines durant, le soleil ne se lève même pas. En cette période rude et sombre, on attendait le retour de la lumière du soleil en la remplaçant par un nombre croissant de bougies. Les bougies de la couronne de l'Avent, tout comme celles du sapin illuminé, sont donc d'origine païenne. Ce n'est qu'au XIIe siècle que les Rauhnächte ont été bénis et christianisés, Weihnachten. La naissance du Christ comme symbole de la lumière du monde a ainsi recouvert tant pour la date que pour certaines coutumes une ancienne fête germanique. Dans les langues scandinaves, Noël s'appelle Jul, un mot qui vient du vieux norrois, jol, et qui signifie fête. Pendant les années du national-socialisme, Hitler exigea d'ailleurs que l'on renonce au nom chrétien de Weihnachten au profit du germanique Julfeier. Au temps des Rauhnächte nordiques, on passait les longues veillées en se réunissant dans l'une ou l'autre ferme et chaque invité apportait alors sa bûche pour le foyer. L'hôte, de son côté, offrait un gâteau nommé Julbrot, pain de Noël, en forme de soleil, d'étoile ou de croissant de lune, une tradition reprise aujourd'hui par les Weihnachtsplätzchen, sorte de petits gâteaux rituellement préparés dans la période de l'Avent. Et pourtant, il est étonnant que ce soit les Français qui fassent de la bûche de Noël, totalement inconnue en Allemagne, le dessert incontournable du repas de Noël. Les Français savent-ils que leur bûche, bourrée de crème et richement décorée, vient d'une vieille coutume du Grand Nord, destinée à nourrir un feu de bois convivial ? Bon, maintenant ils le savent.